Écoutez, j'ai fumé 13 ans, hein, plus de 13 ans, à peu près 15 ans. J'ai fumé 15 ans, disons. Écoutez, là-dessus, au début, j'ai senti la nécessité d'arrêter. Et je me suis mis. Les gens m'ont proposé des. J'en ai parlé à mon entourage, ils m'ont proposé la méthode classique qui consistait à aller voir entre guillemets un marabout pour qu'il préconise des choses pour arrêter de fumer. Oui, je suis passé par là, j'ai pris des choses, mais ça ne m'a pas empêché de fumer. Disons que ça m'a fait plus fumer d'ailleurs. Alors, la seule chose qui a marché très réellement, c'est la volonté. C'est la volonté personnelle d'arrêter, de dire tiens, bah écoute, aujourd'hui, moi comment j'ai arrêté, un jour j'ai fumé, j'ai fini de fumer une cigarette, je l'ai jetée et dans ma tête j'ai décidé d'arrêter. Le lendemain, c'était difficile, hein, mais le lendemain, oui, j'ai pas refumé. Et j'ai tenu comme ça. Au bout d'un moment, d'un mois, de 2 mois, ça commence à devenir, on perd les habitudes des fumeurs, de fumer, et puis voilà. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Tout ce qui, comment j'ai fait, écoutez, c'est la volonté. Oui, naturellement grave, hein, parce que déjà on inhale une fumée qui n'est pas, qui est assez toxique, et que cette fumée on l'envoie directement dans les poumons. Ça veut dire que oui, on est en train de vivre. C'est grave parce qu'on ressent des choses. Déjà, on tousse beaucoup. On est très exposé à certaines maladies, des maladies des poumons, des infections pulmonaires. On est très infecté, voilà, on est souvent très malade. On est souvent malade, on a mal au dos, on a mal au corps. Et en plus, des fois, on ressent des douleurs aux poumons. N'importe quel fumeur peut te le dire, que ça fait penser à un début de cancer. Et moi, quand j'ai su, quand j'ai senti que ça n'allait pas réellement côté santé, on dort peu, on mange peu, déjà c'est un problème. Quand on dort peu, on mange peu, on est assez faible. Ce qui fait que voilà, c'est dangereux, c'est dangereux. Oui, ça a une double conséquence, hein, aussi bien sur les enfants, parce qu'après, c'est vrai que quand les enfants sont exposés à la fumée, quand ils sont exposés à la fumée toxique, oui, c'est dangereux à tous les égards. Après, au-delà de cette histoire de danger sur les enfants, ça a un impact assez réel sur la vie de couple parce que, voilà, je veux dire, sur le plan, je vais envoyer le mot, sur le plan sexuel, ça touche notre performance sexuelle. Et du coup, voilà, ça fait partie des points essentiels d'une vie de couple. Et puis voilà, si on est affecté à ce point-là, à ce niveau-là, voilà, c'est pas intéressant. Pour l'homme, oui, c'est toujours un problème. C'est toujours, dégradant, on peut dire. Après, oui, c'est pas intéressant à ce niveau-là, sur l'impact sur les enfants, leur santé, sur la santé personnelle, sur la santé. Et en plus, on n'est pas performant au lit. Et ça se ressent sur la vie de couple. Oui, là-dessus, c'est une loi que je trouve assez logique, hein, qui a même, moi je pense que c'est assez, il y a eu du retard pour la mettre en place, hein, parce qu'il fallait depuis longtemps la mettre en place, cette loi, la voter, puisque voilà, par des études, ils ont démontré, les médecins et les gens un peu qui s'occupent de cette histoire de cigarettes, ont démontré que voilà exactement que effectivement la cigarette à des égards elle est dangereuse pour celui qui fume, mais aussi elle est plus dangereuse pour le fumeur. On dit,
On parle de fumeur actif et de passif. Donc le passif aussi, c'est très dangereux pour lui. Donc à ce niveau-là, c'est très important de limiter la casse au niveau des fumeurs, de les laisser, si on veut fumer, oui, d'accord, mais qu'on n'en fume pas l'autre, que l'on ne met pas en danger tout le monde. C'est très important, bien sûr, de préserver tout un chacun qui ne veuille pas fumer, de se retrouver demain à l'hôpital avec un bilan qui te dit, tiens, cancer des poumons dû à la cigarette, alors qu'on n'a jamais fumé. Oui, c'est important. C'est juste, c'est une loi très juste. Ok. Un sens, non, je pense pas. Très sincèrement, je pense pas. Parce que, oui, c'est bien pour eux de se faire derrière, je pense, d'éviter d'avoir psychologiquement des problèmes. C'est pour ça peut-être qu'ils financent, mais la meilleure façon, si tu veux, de financer, d'arrêter les choses, je pense que c'est pas possible en ce moment d'arrêter de la production de cigarettes. C'est devenu, ça atteint un tel niveau que c'est impossible. Alors, c'est bien qu'ils puissent sortir de l'argent, financer les gens. Moi, je trouve que c'est bien. Mais est-ce que réellement ça a un impact sur la santé des populations? Non, je pense pas. Je pense pas, parce que oui, on fumeur, même si on a des milliardaires qui meurent de la cigarette, c'est pas les financements. Le problème, c'est un problème de santé. Et tant qu'on continuera à fumer, on continuera à développer ces maladies dues à la cigarette. Et la seule façon d'arrêter le fléau, c'est d'arrêter la production de cigarettes, c'est d'arrêter de fumer. Et ils ne sont pas prêts. Donc, financer les gens, oui, d'accord. Mais moi, je pense que ça n'a aucun effet sur la santé des gens. Ça n'a aucun effet sur Oui, moi, ce que je leur dirais, c'est d'abord que la cigarette, ça n'a rien, ça ne fait pas grandir, ça ne donne pas l'impression d'être plus intelligent ou d'être plus beau ou d'être plus cool, selon leurs termes, que ses potes, que ses amis qui ne fument pas. Est-ce que c'est une erreur de démarrer, de commencer la cigarette, vu qu'après, tôt ou tard, on va vouloir arrêter, et tout le monde n'arrête pas quand il veut. Et la seule manière qu'il faut, c'est d'éviter la cigarette, c'est d'éviter de traîner avec des gens qui fument, c'est d'éviter d'être en contact avec des fumeurs et de préserver sa santé, de préserver sa beauté, puisque la cigarette fait perdre naturellement certains aspects de son visage, on perd sa beauté, on est brûlé, on est plus cool. Et on se cache en le faisant. Donc, il n'y a rien de cool à se cacher à faire une chose. Et tous ceux qui ont... Je leur dis juste d'aller voir les gens qui ont commencé à fumer. Au moment où ils commençaient, c'était bien pour eux. Mais à un certain moment, on veut arrêter. Et à un moment, quand on est très enfoncé dedans, on n'arrête pas. Je leur conseille juste, pendant qu'il est temps, pour ceux qui ont commencé, pendant qu'il est temps, parce qu'il n'est pas encore difficile, s'ils ont commencé il n'y a pas longtemps, d'arrêter. Et pour ceux qui n'ont pas encore commencé, je conseille juste de ne pas commencer du tout.